L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, moins 1,14 centimes, c'est la baisse en une semaine du prix du litre du gasoil d'après le ministère de la Transition écologique. Celui de l'essence samplon 95 diminue de 0,87 centimes et celui du super samplon 98 de 0,95 centimes. Au final, leurs coûts sont au plus bas depuis le début de l'année. Les raisons de ce recul sont à chercher du côté du contexte économique mondial incertain, de l'offre surabondante et de l'affaiblissement de la demande. Résultat, en 2 mois et demi, le prix du baril du pétrole a reculé de près de 35%. À ne pas oublier qu'il ne représente que 20% du prix du litre de carburant, d'où une répercussion faible de la baisse à la pompe. Le coup de gueule est poussé par les syndicats de Renault. La CGT du constructeur automobile accuse une holding basée aux Pays-Bas d'avoir rémunéré des cadres du groupe Renault. Un membre du comité exécutif aurait touché un complément de rémunération de 80 à 130 000 euros pendant plusieurs années. Et ces rémunérations n'apparaissaient dans aucune ligne de compte du groupe automobile. La CGT a donc envoyé une lettre au patron par intérim de Renault et une seconde à Bruno Le Maire lui demandant d'intervenir pour éclaircir les zones d'ombre. De son côté, Renault affirme que ces compensations financières sont légales et validées par un commissaire aux comptes. L'info pratique Capital. Dès la paie de janvier, l'impôt sera directement collecté sur vos revenus et non plus un an après leur versement. Chez les salariés, il sera prélevé par l'employeur et apparaîtra sur la fiche de paie au même titre que les cotisations sociales. Chez les retraités, la collecte sera réalisée par les caisses de retraite. Quant aux travailleurs indépendants, ils verseront un acompte mensuel ou trimestriel. Le taux sera calculé par l'administration fiscale sur la base des revenus de l'année précédente, mais le contribuable pourra demander une mise à jour en cas de bouleversement. Par contre, il faudra toujours déclarer ses revenus chaque année. On termine avec l'assurance chômage. Alors que le gouvernement espérait entre 1 et 1,3 milliard d'économies, le trio patronal, MEDEF, U2P et CPME en propose près de 1,9 milliard, une estimation réalisée par l'UNEDIC et publiée par le journal des Échos. Parmi les propositions les plus économes, on retrouve celle consistant à aligner la durée de versement des allocations sur celle d'acquisition des droits, une économie de 950 millions d'euros pour cette seule mesure. Le patronat propose aussi de faire évoluer la période de référence prise en compte pour le calcul des indemnités et de faire passer à 30 le nombre de jours indemnisés chaque mois. C'était l'info écho avec Capital.